Bonjour, aujourd'hui on va faire des exercices d'application concernant toutes les puissances qu'on a vues pendant la vidéo précédente. Il s'agit de déterminer la puissance instantanée, puissance moyenne, celle réactive, celle apparente et le sens de circulation des puissances. En ce qui concerne la puissance instantanée, on fait une seule fois. Et après, c'est fini, on ne verra plus la puissance instantanée. D'accord? Parce que la puissance instantanée ne sert à rien du tout. D'accord? Elle varie sans cesse. Mais pourquoi on doit faire cette fois-ci trouver la puissance instantanée? L'objectif, c'est de confirmer tout ce qu'on a développé pendant la vidéo précédente. On a montré ce qu'est la puissance instantanée, mais sous forme littérale. D'accord? De même que la puissance moyenne et les autres. Et maintenant, ce premier exercice consiste à mettre en évidence ces puissances avec des applications via une application numérique. D'accord? C'est pour ça on va. Par contre, la puissance moyenne réactive, apparent, tout ça, on reverra chaque fois. Ainsi que le sens de circulation des puissances. Il n'y a que la puissance instantanée, on ne verra plus jamais après cette vidéo. D'accord? Bon, comme d'habitude, pour résoudre ce circuit, on doit amener tous les paramètres là, R, C et V au domaine fréquentiel. Parce que lorsqu'il s'agit d'un circuit en courant, alternatif, de type cosinussoïdal ou sinusoïdal, on convertit tout le temps les paramètres, on les amène au domaine fréquentiel, parce que l'analyse se fait dans le domaine fréquentiel. D'accord? On va flécher comme d'habitude là. Pour ça, on va flécher le courant et les tensions. Avant de flécher, on reproduit ça, parce que reproduit le schéma, d'accord? Parce qu'il faut trouver le sens des circulations, tout ça. Et pour ça, on va montrer avec les flèches. Pour l'instant, on va convertir ça déjà en domaine fréquentiel. Premier paramètre, c'est la tension de la source, sous forme temporelle qui est 120 cosinus de 20 T plus 0 degré. D'accord? Il n'y a pas de phase, c'est-à-dire zéro phase. Dans le domaine fréquentiel, ça donne, il n'y a pas de variable T, c'est fini. On utilise le nombre complexe, c'est pour ça qu'il y a un chapeau. On reprend l'amplitude du signal, c'est 120. D'accord? Et la phase, c'est 0 degré. Ah, c'est le premier paramètre qui est amené au domaine fréquentiel. Le deuxième paramètre, c'est R. ZR est égal à A plus JB. Avec A la partie réelle, B c'est la partie imaginaire. A correspond au réel qui est R, d'accord? Il n'y a pas de J là. Et la partie J, il n'y en a pas, c'est-à-dire 0. Soit est égal à R. ZR, la pédance Z, R est égal donc à R c'est 30. D'accord? Ou 1, 0. C'est la même chose. ZR et donc est égal à 3, 30, 0 en ohm. Ça, c'est le deuxième paramètre. Au domaine fréquentiel. Le troisième paramètre, c'est le condensateur. C'est ZC. D'accord? C'est 1 sur J, oméga C, ou bien moins J, moins 1 sur oméga C J. Voilà. Donc,
Ah, c'est un C, il manque un C. Chaque fois que je m'éloigne, il faut G. D'accord? Ok. Ah, c'est moins 1 sur oméga, c'est 20. Oméga, c'est 20 radians par seconde. D'accord? 20 fois C, c'est 714,3 10 puissance moins 6 farad. Oméga C fois G. D'accord? Ça donne combien ça? Voilà. Tu regarderas là les deux dernières lignes. D'accord? Ça donne 69,996, ça fait 70. On va arrondir à 70. Ça fait moins 70 G. D'accord? Ou alors, ZC est égal à 70 G. Allez. Moins 70, c'est-à-dire moins 70 et 90 degrés. Voilà. En ohm. Pourquoi on doit sortir le moins là? Parce que un module ne peut pas être négatif. D'accord? Ou alors tu mets ça à l'intérieur, c'est moins. Moins 90. Ça là, tu mets ça dedans. Ou alors tu mets ça dedans, c'est comme ça, c'est plus cool. C'est égal à 70 moins 90 degrés. C'est la même chose, d'accord? Je mets deux. J'utilise les deux pour que tu vois un peu comment on manipule les nombres complexes sous forme polaire. Et c'est bon. Et maintenant, on va redessiner le circuit là. Là, c'est pour. On va l'utiliser quand on raisonne dans notre domaine fréquentiel. D'accord? Mais pour répondre à à la question, la première question, à déterminer la puissance instantanée. Cette puissance varie avec le temps. D'accord? C'est-à-dire, cette puissance dépend de la variable T. On ne raisonne pas en termes de fréquence, de phaseur. D'accord? Pour une fois, on utilise ça on calcule la puissance instantanée dans le domaine temporel seulement. Une seule fois. Mais après, on verra tout, une trentaine ou quarantaine d'exercices d'application en monophasé, en triphasé. Et ben, on ne calculera plus jamais la puissance instantanée. D'accord? Comme on a signalé dès le début. Avant de calculer la puissance instantanée, on redessine le schéma avec les paramètres fréquentiels. D'accord? Maintenant, on va flécher le courant. Ça, c'est I. Et ici, c'est la même chose. Le même courant. Parce qu'il n'y a qu'une seule branche. Voilà. Et ça, c'est la tension. Récepteur. Là, le courant sort ici. Et le générateur. Voilà. V. D'accord? V, VR et VC. Voilà. Bon, maintenant, on va calculer la puissance instantanée. Une seule et la dernière fois. La puissance instantanée est P en fonction du temps qui est égal à VT fois IT. D'accord? IT ici, là. Bon, maintenant, on prend ça, la VT d'origine, d'accord? Mais il manque IT, là. Maintenant, on déduit IT à partir de V et ZC. Donc, on part du fréquentiel et on revient au
temporel. D'accord? U, R, I. C'est Z ça plus Z ça. La somme. I. D'accord? Et on est dans le domaine fréquentiel. On trouve le courant au domaine fréquentiel et après on ramène, on convertit en temporel. D'accord? Donc I est égal à V sur Z somme. D'accord? V c'est phaseur là, 120, 0. Normalement on ne fait pas comme ça dans le sens inverse, hein, mais juste pour une seule fois. On fait ça une seule fois. Z somme c'est 30, 0, plus ça. D'accord? Ou alors on met 30 plus ça. Ça c'est moins 70 G. Voilà, c'est la même chose. D'accord? Donc V, I est égal donc à, en phaseur, on exécute, ça nous donne ça. Et on convertit ça en fréquentiel. Pourquoi ça donne? Pour voir ce que ça donne. D'accord? Notez, bon. 6, 58, divisé par 28, 29. La phase, c'est 66,801 degrés. Tu vois la calculatrice? Soit tu mets la forme, tu mélanges ces deux formes. La forme module et phase et la forme cartésienne, elle comprend. Elle l'exécute. D'accord? Voilà. Non, on a besoin. Ah oui, c'est bon. On aura besoin après. Bon, maintenant, on convertit ça en temporel pour pouvoir calculer la puissance instantanée qui dépend du temps. En temporel, ça nous donne I, T, on enlève le chapeau, 6, 58 sur 29, cosinus de oméga T 20T plus la phase. Ah, c'est l'occasion de retourner à l'origine. Hein. Au lieu de d'habitude, on transforme, on convertit le domaine temporel vers le domaine fréquentiel. Mais cette fois-ci, exceptionnellement, on fait l'inverse. Bon, maintenant, on calcule BT, là, la puissance instantanée qui est égale à VT. VT, c'est ça. 120 cosinus de 20T plus 0. Là, on ne met pas. D'accord? 120 cosinus 20T. D'accord? Fois IT, c'est fois 6,58 sur 29 cosinus de 20T. Ah, j'insiste à ça. Ça, on fait une seule fois. On ne s'amuse pas à calculer avec les cosinus, le produit des cosinus, tout ça. On ne fait jamais ça. D'accord? Maintenant, il suffit de multiplier les blocs. Bon. PT est égal à 120 fois tout ça. 6,58 divisé par 29. D'accord? Fois cosinus 20T fois cosinus 20T plus 66,801. D'accord? Ça, c'est cos A, cos B, sous forme. Ça, c'est A, ça, c'est B. Cos A, cos B. On a la formule. PT est donc était à 120
fois 6, 58 sur 29 fois je développe, après je détaille un peu. Or, l'identité remarquable, cos A, cos B est égal à 1 demi de cos A plus B plus cos A moins B. Tout ça sur 2. On transforme donc le produit là ici en une somme. D'accord? Donc PT égale donc à 120. PT est égal à 120 fois 6 racine 58 sur 29. D'accord? Cos A plus B, ça c'est le produit des deux. A signifie ça, B signifie ça. D'accord? Donc, est égal à cos fois cos A, c'est ça. A, c'est 20T. Plus B, c'est ça. 20T plus 66,801. Cos A plus B. Plus cos A, c'est ça. D'accord? Moins B, c'est moins ça. Moins 20T. Je préfère aller doucement, mais puisqu'on fait une seule fois. Et après, on verra plus ça. Moins 66, 801. Voilà. Tout ça divisé par 2. D'accord? Voilà. Ça fait combien ça? PT est égal donc à 120. Ah, c'est long. C'est très long. C'est pas grave, on est là pour apprendre. À force de se forger, on devient forgeron, comme certains disent. Bon, on sort ça de c'est ici. Qu'est-ce qu'il nous reste? Cosinus de 40T plus 6,66, 1 degré, d'accord? Plus le 2, on le sort, d'accord? Plus cosinus de 0T, tout ça c'est 0. Ça, moins ça, 0. Ça fait moins 66, plus 101. D'accord? Bon. On voit toujours, j'espère. Ok, encore de la place. Ok, c'est bon. Bon, maintenant, on va développer encore. PT est égal à ça fois ça. 120 divisé par ça, c'est 60. 120, on va doucement. 120 fois 3, d'accord? 6 divisé par 2, ça fait 3. 58 sur 29 fois cosinus de 40 plus 66,801. D'accord? Plus 120, 3, tu vois là? Je ne cache pas le truc. 3,58 sur 29 et cosinus de moins 66,801. Voilà. Maintenant, on va calculer ça pour voir. Calculatrice. Voilà le résultat. Vu. Voilà. Donc, dernier ligne encore. PT donc égal à 94 54
cosinus de tout ça. 40 plus 66, 801 degrés. D'accord? C'est la première partie. Deuxième partie, on prend ça là, le résultat multiplié par cosinus. Voilà. Ça nous donne 37, 24. D'accord? 37,24,2. Allez, 24, 24,2. Voilà. Bon. Ça, c'est la puissance instantanée demandée en haut. Et ça représente la partie de puissance moyenne. D'accord? La puissance moyenne, c'est ça. D'accord? On va vérifier ça, justement. Et ça, c'est la partie variable. Parce que la constante, la variabilité, il varie sans cesse. D'accord? Ça, c'est... On va vérifier si, via la formule de puissance moyenne, si on retrouve le même résultat. D'accord? Tu regarderas les formules qu'on a développées pendant la vidéo qui précède celle-là. En vérification de la puissance moyenne via P moyenne est égal à VF efficace fois I efficace, d'accord? Cosinus de phi V moins phi I, d'accord? Bon, on a l'amplitude du signal tension et on a l'amplitude du signal courant. Là, 120 l'amplitude et là c'est un domaine temporel là. Parce que là c'est dans le domaine temporel, d'accord? On a établi ça via les intégrales, tout ça, en fonction de la variable T. Donc on reprend ici là 120 l'amplitude, V max c'est 120, d'accord? Et I max c'est ça. I max c'est 6,58 divisé par 29. D'accord? Or, VF est égal à V max sur racine de 2. Puisqu'il s'agit d'un signal sinusoïdal ou cosinussoïdal. D'accord? Si c'est un autre signal de type, donc si comme ça, là, c'est pas bon. On ne peut pas appliquer cette formule-là. D'accord? Si au lieu d'avoir un signal cosinussoïdal, on a ce signal-là. Alors, ça ne va pas du tout. D'accord? On utilise VF est égal à l'amplitude maximale du signal cosinussoïdal divisé par racine de 2, seulement quand il s'agit d'un signal cosinussoïdal ou sinussoïdal. D'accord? Ça ne fait rien de le répéter. Ça aide à mémoriser en fait. Et IF, c'est la même chose. I max sur racine de 2. Qu'est-ce que ça donne? V max, on en a dit là, V max c'est 120. Racine de 2. Et I max c'est ça. Sur racine de 2. 6,58 divisé par 29 sur racine de 2. D'accord? Maintenant, on injecte ça dedans. D'accord? Phi V. Il faut phi V là. Phi V, c'est la phase de la tension. V comme tension, I comme courant. D'accord? Phi V, la tension, elle est là. C'est 0. D'accord? Et phi I est combien? Phi I, on a 66. Ou alors cette équation, c'est la même chose. 66, 801.
degrés. Ainsi donc, on remplace tout ça dedans, ça donne P moyen est égal à BF, c'est 120 sur racine de 2. D'accord? Je garde toujours les fractions comme ça pour éviter les erreurs lorsqu'on a des chiffres, des nombres décimaux. D'accord? BF, c'est ça. Multiplié par IF, c'est ça. Multiplié par 6,58 divisé par 29, le tout divisé par racine de 2. D'accord? Et fois cosinus de 0, phi v c'est 0 degré moins phi, d'accord? Moins 66, 801. Voilà, ce résultat, ça donne, normalement, ça doit, logiquement, ça doit donner ça. Sinon, il y a quelque chose qui ne va pas. On comprend tout de suite. Calculatrice. Bon, j'ai saisi l'équation là, l'expression plutôt. D'accord? Ça, multiplié par cosinus, multiplié par cosinus de ça moins ça. D'accord? Tu vois, 37, 242. Donc, c'est bon. 37, 242. 37, 242 watts. 242 watts. Donc, ça correspond bien ici à là. Ça, la puissance moyenne, comme on a dit, ici, là, ça correspond bien à ça. Puissance instantanée, c'est tout ça. Puissance instantanée. Instantanée. Et puissance moyenne, c'est la partie qui reste constante.